Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Dorothy et son mari, Michael, se sont séparés quelques mois après la naissance de leur fils Aiden. La séparation fut difficile car le couple n'était pas en bons termes. Cela rendait la situation avec leur bébé encore plus compliquée. Cependant, ils sont parvenus à trouver un accord bénéfique pour eux deux et leur fils. Aiden alternerait les semaines entre ses parents. Michael l'aurait une semaine et Dorothy la suivante. Cela assurait qu'il passait un temps égal avec lui et qu'il vivait avec les deux parents. Mais un jour, Dorothy remarqua quelque chose de particulier. Alors qu'Aiden passait la semaine avec elle, elle le vit entrer dans le salon vers midi, tirer sur son pantalon et le regarder à l'intérieur. Au début, elle pensa qu'il continuerait à jouer après une brève pause. Pourtant, il resta là, à regarder dans son pantalon pendant environ 30 minutes. Bien qu'elle l'ait d'abord ignoré, le comportement se répéta tous les jours pendant toute la semaine où Aiden était avec elle. Aiden était naturellement curieux, souvent fasciné par son environnement et réagissant adorablement. Dorothy se demandait si ce nouveau comportement était lié à sa curiosité innée. Cependant, lorsque la même chose se produisit lors de sa visite suivante, elle l'examina attentivement pour s'assurer que rien n'allait mal. Ne trouvant aucun signe d'inconfort ou de blessure, Dorothy resta perplexe. Elle croyait qu'il devait y avoir une raison aux actions d'Aiden. La curiosité seule ne pouvait expliquer le comportement constant et minuté. Fait intrigant, le comportement se produisait toujours vers 12h13. Le moment pouvait-il être un indice? Dorothy y réfléchit, mais ses pensées prirent un tour plus sombre après une conversation avec son amie, Olivia. Elle se confia à Olivia sur le comportement étrange d'Aiden. Après avoir écouté attentivement, Olivia suggéra que Michael pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre. Le moment était suspect. Dorothy avait commencé à fréquenter un nouvel homme quelques semaines avant que le comportement étrange d'Aiden ne commence. Juste quelques jours après que Michael ait découvert sa nouvelle relation, il lui envoya une lettre inquiétante. Parmi les divers mots cruels destinés à la blesser, une menace se démarquait. Il jurait de lui rendre la vie misérable. Dorothy se demandait si cela pouvait être la raison du comportement d'Aiden. Son père lui avait-il appris à faire ça pour qu'elle soit dans un état permanent d'inquiétude? Ou y avait-il autre chose? Était-il possible qu'il utilise leur fils pour l'espionner? Dorothy ne voulait pas le croire, mais Michael semblait très jaloux de son nouveau petit ami et avait déjà réagi une fois. Plus elle y pensait, plus la théorie de l'espionnage lui semblait réaliste. Dorothy avait un travail à mi-temps et rentrait généralement juste avant midi. Aiden commençait à se comporter étrangement à 12h13, un moment où elle était déjà à la maison, et Michael le savait. Elle était convaincue que Michael avait caché un dispositif d'enregistrement ou une puce dans les vêtements d'Aiden. C'était pourquoi il regardait dans son pantalon à la même heure chaque jour. Mais avait-elle raison? Avec cela en tête, Dorothy prit son fils et l'emmena à la table à langer. Elle le déshabilla et vérifia sa peau avant de se concentrer sur ses vêtements. Maintenant qu'elle savait ce qu'elle cherchait, cela ne serait pas difficile à trouver. Elle fouilla chaque centimètre de ses vêtements et vérifia chaque couture, mais ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Dorothy alla même jusqu'à vérifier la couche d'Aiden, mais la puce n'était nulle part. Le seul endroit restant était ses chaussures. Après avoir minutieusement examiné ses chaussures, Dorothy fut vaincue. Elle ne trouva aucun signe de puce. Elle devait juste accepter le fait qu'il n'y avait rien là. Où y avait-il? Même si Dorothy ne trouva aucune preuve, elle était convaincue que Michael l'espionnait et qu'il utilisait leur fils pour le faire. Ainsi, elle eut une idée pour le prendre à son propre piège. Dorothy était dans la même pièce qu'Aiden lorsqu'elle prit son téléphone et appela la police. Elle leur expliqua exactement ce qui se passait, et ils envoyèrent immédiatement des agents. Comme un nourrisson était impliqué, la police ne vint pas seulement chez elle. Tandis que les agents se rendaient à sa maison, une autre unité fut envoyée chez Michael. Il fut arrêté sur le champ et emmené pour être interrogé. Ce qui arriva ensuite laissa Dorothy complètement confuse. La police traîna Michael au poste, tandis que Dorothy s'asseyait fièrement dans sa chaise à la maison. Elle savait que Michael remettrait sérieusement en question sa décision de l'espionner après l'intervention de la police. Mais ensuite, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Dorothy n'avait aucune idée que la police viendrait aussi pour elle. Entendant frapper à sa porte, elle fut perplexe. Elle n'attendait pas de visiteurs et était en plein milieu de sa vengeance. Qui osait l'interrompre?
Elle se dirigea vers la porte et regarda par le judas. Lorsqu'elle vit qui attendait dehors, tout le sang de son corps se glaça. Pourquoi était-il ici? La police frappait à la porte de Dorothy, mais pourquoi était-il là pour elle? Ils étaient censés emmener Michael, pas elle. Elle savait que tout ce qu'elle pouvait faire était de les laisser entrer. « Que puis-je faire pour vous, officier ?» demanda Dorothy. L'officier la salua avec un sourire avant de lui dire quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Ses soupçons concernant Michael étaient-ils corrects? L'agent de la force de l'ordre expliqua ce qu'ils avaient découvert de son ex-mari. Il l'avait emmené dans une salle de détention au poste local et avait commencé à l'interroger au sujet de l'espionnage. Mais le plus étrange de tout était à quel point il était convaincant en faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Cependant, les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. L'officier dit à Dorothy que Michael avait été complètement pris au dépourvu par l'arrestation. Il semblait ignorant du fait qu'il venait et n'avait aucune idée de quoi il parlait quand il s'agissait de n'importe quel type d'espionnage. Quand ils expliquèrent qu'ils avaient des raisons de croire qu'il avait mis une puce dans le pantalon de son fils, il semblait surpris. Mentait-il vraiment? Dorothy ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Rien n'avait de sens pour elle. S'il espionnait vraiment, alors il aurait su que la police venait. Quelque chose n'était pas juste, et Dorothy se sentait effrayée. Michael était-il vraiment si rusé? Elle apprendrait bientôt exactement de quoi son ex-mari était réellement capable. L'officier chez Dorothy lui expliqua la véritable raison de sa présence. Il lui dit qu'il devait reprendre des mesures spéciales pour s'assurer que son fils n'était pas en réel danger. Avec son autorisation, l'officier sortit un appareil spécial pour détecter s'il y avait des puces d'espionnage sur son fils. Il dit que ce serait inoffensif et ne prendrait qu'une minute. Mais que trouverait l'officier? L'officier salua le jeune Aiden et lui demanda s'il pouvait le scanner. Aiden rit à l'agent de police et était plus qu'heureux de se conformer. Après tout, le jeune garçon pensait que ce n'était rien de plus qu'un jeu. L'officier scanna soigneusement Aiden de haut en bas avec le scanner. Après 5 minutes, il fit une découverte incroyable. L'officier leva les yeux vers Dorothy, qui attendait avec un regard nerveux sur son visage. L'officier secoua la tête et dit « Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Je ne trouve rien sur votre fils. » Mais ce n'était pas nécessairement une bonne nouvelle pour elle. N'y avait-il vraiment rien à craindre, ou Michael était-il plus un génie qu'elle ne le croyait? L'officier quitta la maison de Dorothy et lui dit qu'il la mettrait à jour sur tous les nouveaux détails. Dorothy eut le temps de réfléchir à ce qui se passait réellement à ce moment-là. Mais juste au moment où elle pensait devenir folle de ne pas savoir, elle reçut un appel inattendu. Elle pensait que ce seraient les autorités, mais ce n'était pas le cas. C'était la dernière personne à laquelle elle pensait entendre. L'appel téléphonique venait de nul autre que son ex-mari, Michael. Que pouvait-il bien vouloir? Allait-il la menacer à nouveau ou lui dire qu'il était au courant d'elle? Elle ne voulait pas décrocher le téléphone, mais elle devait savoir combien il en savait. Elle soupira et décrocha le téléphone, mais elle ne serait pas prête pour ce qu'il avait à dire. Elle était prête pour la fureur de Michael, pour avoir appelé les flics sur lui, mais les choses prirent un tournant inattendu quand il commença à expliquer ce qui lui était arrivé. Il semblait qu'il n'avait aucune idée que c'était Dorothy qui en était responsable. Il lui demanda si les flics étaient également venus à sa porte, lui demandant des informations sur Aiden. Elle décida alors et là de dire la vérité. Dorothy expliqua que c'était en fait elle qui avait appelé les flics sur lui. C'était à cause de la lettre menaçante et de la manière étrange dont leur fils se comportait. Naturellement, elle pensait qu'il valait mieux prévenir que guérir. Après avoir entendu son raisonnement, Michael fit quelque chose d'inattendu que Dorothy n'aurait jamais pensé qu'il ferait. Les prochains mots de Michael la prirent au dépourvu. Il s'excusa pour tout. Il expliqua qu'il avait envoyé la lettre dans le feu de l'action et ne voulait pas vraiment dire ce qu'il avait dit. Quant à la puce d'espionnage, il jura qu'il ne ferait jamais une chose pareille à leur fils. Mais si ce n'était pas lui, alors qu'est-ce qui se passait avec Aiden? Dorothy posa alors une question fatidique. « Fait-il la même chose quand il est avec toi ?» À sa surprise, Michael savait exactement de quoi elle parlait. Il lui dit qu'aux alentours de 12h13, Aiden tirait son pantalon et regardait en bas. Cela signifiait que c'était quelque chose de constant qu'il faisait avec eux deux. Mais qu'est-ce qui se passait? Cela inquiétait Dorothy encore plus. Maintenant, elle était de retour à la case départ,
ne sachant rien de ce qui se passait. Elle devait comprendre ce qui se passait avec son fils, et rapidement. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, elle demanda à Michael ce qu'il pensait de toute la situation. Puis, ils pensèrent à une solution potentielle. Hayden détestait aller chez le docteur, mais il devait comprendre ce qui se passait. Dorothy prit rendez-vous avec son docteur local et emmena Hayden le voir. Le petit Hayden était un cauchemar pour entrer dans la voiture, mais c'était la seule façon. Une fois Dorothy et Hayden arrivés au cabinet du médecin, ils s'assirent dans la salle d'examen. Le médecin se prépara à examiner son garçon. Le médecin distrait Hayden avec une sucette, lui disant que s'il réussissait l'examen, il pourrait la garder. Ses yeux s'illuminèrent de joie, et il acquiesça avec enthousiasme. Le médecin examina Hayden de haut en bas et ne vit aucun signe évident de quelque chose d'inhabituel. Il fit un examen plus approfondi et, après avoir cherché pendant 10 minutes, eut des nouvelles à dire à sa mère inquiète. « Je suis heureux de vous dire que votre jeune garçon va parfaitement bien et est en bonne santé. Il n'y a rien qui indique pourquoi il a pris cette habitude. » Le médecin recommanda de garder un œil sur lui pour voir si elle pouvait comprendre d'autres détails. Dorothy quitta le cabinet assez déçue. Elle avait vraiment espéré que le médecin trouverait quelque chose de définitif. Elle surveilla attentivement Hayden pendant les prochains jours. Il faisait toujours la même chose tous les jours, comme une horloge. Il devait y avoir quelque chose qu'elle manquait, mais elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Même Michael ne pouvait pas comprendre quand Hayden lui rendait visite. Était-ce juste quelque chose que les enfants de son âge faisaient? Dorothy fit des recherches en ligne pour comprendre quel type de comportement serait normal pour le petit Hayden. Elle emprunta même un livre sur la parentalité à la bibliothèque pour voir s'il y aurait des explications à l'ancienne. Après avoir tout examiné, elle en vint à une conclusion surprenante qui ne fit que la rendre plus désemparée. Était-ce vraiment tout? Chaque livre et page web qu'elle consultait arrivait à la même conclusion. Le comportement d'Hayden n'était mentionné dans aucun des livres, ni rien de semblable d'ailleurs. Elle devait accepter le fait que son fils n'était tout simplement pas normal. Mais alors son téléphone se mit à sonner. Elle regarda le contact et vit que c'était son médecin. Quelle nouvelle aurait-il? Le médecin dit à Dorothy qu'il voulait voir Hayden dès que possible. Ils organisèrent rapidement un rendez-vous pour le lendemain. Mais qu'avait-il découvert sur le comportement de leur fils? Dorothy espérait la percée qu'il recherchait, mais elle ne s'attendait pas à une méthode aussi étrange et non orthodoxe que celle que le médecin allait utiliser. Elle devrait attendre un jour de plus pour découvrir exactement ce qui n'allait pas chez son fils. Elle se sentait encore plus nerveuse qu'avant pour une raison inexpliquée. Pourquoi faisait-il quelque chose d'aussi étrange que de regarder dans son pantalon tous les jours? La réponse serait révélée à Dorothy une fois qu'elle serait chez le médecin. Le médecin avait demandé à Dorothy que le rendez-vous soit à midi. Cela signifiait que Dorothy devait habiller Hayden correctement et le préparer plus tôt que le garçon ne l'aimait. Elle devrait aussi lui acheter une sucette pour le faire obéir. Dorothy n'avait pas initialement réfléchi à l'heure trop, mais elle le ferait certainement une fois qu'elle verrait quel était le plan du médecin. Les deux arrivèrent au cabinet du médecin pile à midi. Ils entrèrent à nouveau dans la salle d'examen, mais cette fois, le médecin semblait plus préoccupé qu'auparavant. Que s'apprêtait-il à leur dire? Il s'assit sur sa chaise et dit à Dorothy qu'il voulait attendre jusqu'au moment précis où Hayden manifestait normalement le comportement étrange. Le créneau horaire avait beaucoup plus de sens pour Dorothy maintenant. Le médecin voulait voir ce qu'Hayden faisait lui-même et peut-être le diagnostiquer à partir de là. Midi 13 arriva et tout le monde observait attentivement Hayden. Il aurait dû agir comme il le faisait normalement, mais rien ne se passa. Pourquoi ne faisait-il pas ce qu'il faisait normalement à midi 13? Puis le médecin fit quelque chose de radical. Il se leva et marcha de l'autre côté de la pièce. À la surprise de Dorothy, il alluma la radio et demanda quelle était sa station préférée. Plus confuse que jamais, elle bégaya le numéro de la station et la régla sur cette station. Il retourna ensuite à sa chaise et s'assit. Que faisait-il? Mais quelques instants plus tard, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'était comme le jour et la nuit. Hayden regarda en bas et tira immédiatement son pantalon vers le bas et regarda en bas. Mais pourquoi le faisait-il maintenant plutôt qu'il y a quelques instants? Le médecin sourit. Il semblait en savoir plus qu'il ne le laissait paraître. Mais une fois qu'il fut assez confiant pour donner son explication à Dorothy, elle fut bouleversée.
Le médecin expliqua son hypothèse à la mère inquiète. Il demanda si Dorothy avait la radio allumée tous les jours vers midi. Elle hocha la tête en réponse. C'est alors que le sourire du médecin s'élargit encore plus. Il avait définitivement résolu l'affaire. Mais qu'est-ce que la radio avait-elle à voir avec son comportement? Votre fils essaie juste de danser au rythme de la radio. Le pauvre garçon ne sait pas encore danser. Alors c'est sa manière la plus proche d'exprimer ses sentiments. Dorothy dut empêcher sa mâchoire de toucher le sol. Tout cela était-il vraiment juste parce qu'Aiden essayait de s'exprimer? Elle ne pouvait pas y croire. Le médecin lui dit qu'il en sortirait avec un peu d'encouragement. Alors, Dorothy l'inscrivit à des cours de danse pour bébé. Il apprit la bonne manière de danser et ne baissa plus jamais soudainement son pantalon. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.